Bon bah nous voilà arrivés à Aci-Castello. Alors la mer est un peu démontée quand même là aujourd'hui, vu l'orage qu'on a pris cette nuit. Mais c'est joli, magnifique, magnifique. Avec les rochers des cyclopes devant nous. Bon, ben on se dirige vers le petit port de pêche. Ça m'a l'air pas mal du tout. Avec les rochers des cyclopes derrière. C'est sympa. Bon, bah on se dirige vers le port de pêche. Petit port de pêche. Avec les rochers des cyclopes derrière. Très sympathique. En ce moment, ça m'étonnerait qu'ils sortent beaucoup, vu la tempête qu'il y a eu. Cette nuit, c'était impressionnant. Les trompes d'eau. Des trompes d'eau. C'était réveillé à 6 h du matin à part ça. Là. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça a vasé. J'en ai profité pour sortir les chiens parce qu'il y a une accalmie à 7 h. Et à 7 h 02, c'était reparti. Donc je suis rentré avec les chiens sous la flotte. Ouais bon. C'est ça la van life. Il y a de l'eau. Vraiment très joli ce petit port. Bien à l'abri. Rocher là devant nous, il y a une vierge blanche. Au camping-car après cette petite promenade. De toute première jeunesse les bateaux là. Il y en a là. Ça craint du boudin.
rochers là-bas, des mouettes et des cormorans. Bon ben voilà, terminé la balade avec les chiens là, on va les rentrer. Là on est garé juste devant le marché aux poissons. Ce soir on va se décaler un petit peu là pour laisser les gens demain matin, parce qu'apparemment ils viennent travailler à partir de 2 h du matin jusqu'à 5 h. Donc je pense qu'on va se faire réveiller. Autrement il y a un autre parking là-bas, derrière la digue. Mais il est payant dans la journée et gratuit la nuit, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon, là on se dirige vers le château aujourd'hui. Le temps est magnifique. Arrête, Jules. Alors. Waouh. Là c'est beau, hein. Là c'est beau. Non ci interessa, non ci interessa. Perché io venivo perché ci rispondi, scusa, non ci sono io, mi chiamavo, non ci credo, certo non posso fare che deve pedare come nella lettera della Donc ces rochers sont intervenus par des éruptions sous-marines. Et ce sont les restants de ces éruptions là qui sont là en ce moment. C'est magnifique. Avec les rouleaux là qui s'abattent sur les rocs. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, c'est très joli. Joli, hein? Alors il y a toujours des verrues partout ici, entre autres la maison qui est complètement pourrie à côté. C'est dommage, hein. C'est comme ça, espèce de décharge. Ça.
Voilà. Ah, les trucs qui sont superbes. Et puis à côté de ça, il y a des... La Sicile. Ouais, voilà. Mais c'est... Non, pas que la Sicile. C'est l'Italie. C'est l'Italie, ouais. Qu'il me restait plus qu'un truc, c'est bon. Alors d'ici on va arriver au château. On voit les 3 îlots, plus l'île Cyclope, l'île Lacea. C'est là où on est... Et c'est là où on est garé, juste en face. On a un super spot là. Et on arrive au château. Dans un premier lieu, on a là une petite église. Et le château, il est sur notre gauche là. On va le voir arriver. Et il est là. C'est un château construit par les Normands. Oh, ça fait... Il a la forme d'une étrave de bateau. Ouais. Alors on a la proue du château. Ah ouais, c'est, on dirait il a la forme d'un dracard. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est un joli coin, hein, une jolie petite placette. C'est propre. C'est nickel. Franchement. Je veux grimper là. Oui. Je pense. Ah ouais, c'est vraiment chouette. La maman et le petit. Attends, on va mettre une grand-mère. La madre, les filles et la nonna. Et là nous montons vers l'entrée du castello. Le château a été construit sur des restes au 7e siècle, sur des restes d'édifices romains. En l'an Jésus-Christ, en 38 avant Jésus-Christ. Et une coulée de lave a enseveli le bras de mer qui était d'origine sur une île. Ah, il y a même des habitants. Les Picciono. Un copain. On est rentré dans le château.
va y avoir un joli jardin. Ouais, il y a un jardin botanique normalement. Avec les plantes succulentes des 4 coins du monde. Ah oui. Ah bah oui. Arrivo. Un joli coussin de belle-mère là. Avec des cierges. Voilà. Une mini chapelle. Dédié à la Vierge. Tout est construit en pierre de lave. « 1922-2022 » restauration. Joli petit château hein, qui est bien entretenu. Waouh, quelle vue! Quelle vue! Alors, le global dans le château, ça va dans le château. Bonne trace. Là on voit la maquette du château. On tombe à la tour supérieure. Tour octogonale qui est là. On monte vers une terrasse. On est toujours à l'intérieur du château, historique.
Voilà, sur la terrasse supérieure. Avec la proue du château. Des trucs d'encre. De quoi? C'est des trucs d'encre, ça. Ah, c'est des encres de bateau. Ouais, c'est des encres de bateau. Ouais. Ils ont dû les retrouver au fond, je pense. Il y a beaucoup d'amphores. Ils ont trouvé, regarde tout ce qu'ils ont trouvé. Ouais. Tourmaline, Rectus. Ils ont trouvé des... Puis il y avait des beaux vases, hein. Pas trop abîmés. Des belles amphores. Elles étaient mises comme ça sur les bateaux. Hein? Elles étaient installées comme ça sur les bateaux. Dans du sable, en fond de cale. Ah oui. Bon, ils ont retrouvé pas mal de vestiges aussi. Hein. L'homme de Cro-Magnon, l'Homo erectus, l'Homo de Steinheim, l'Homo de Sanscombe, l'Australopithèque adulte, Habilis. l'Homo habilis, Néandertal. Ils se sont pas trompés parce que ce Néandertal, il a des... Et Sinanthropo, je sais pas ce que c'est. Et Saldaner. Ceux-là, je les connais pas. Ouais, très agréablement surpris par cette visite de ce village avec son château. C'est bien, c'est joli. Je regrette pas d'être venu. Comme je disais tout à l'heure, ce château était séparé du continent avant, à sa construction. C'est une coulée de lave qui l'a relié au continent. Bon là on sort du château là. On a fini la visite. C'était une sacrée bâtisse et qui devait être sacrément dur à prendre hein, parce que là